Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, samedi, demain, dimanche des Rameaux, l'Église commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem et fait mémoire des derniers moments, des dernières semaines, de la dernière semaine de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus rentre à Jérusalem, mais il veut rentrer dans notre vie pour l'habiter, la changer, l'orienter, la libérer du souci du lendemain et la protéger. Alors nous nous levons, chers frères et sœurs, pour le remercier, pour lui rendre grâce et honneur. Le Seigneur dit, si vraiment vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ceux-ci comme des racines toi, et va te planter dans la mer et il vous obéira. Chers frères et sœurs, cet après-midi, notre foi ne peut être pas plus grande qu'une toute petite graine, mais à cause de la parole que nous avons entendue, nous croyons qu'une petite graine de confiance en Dieu peut déraciner les sycomores, déplacer les montagnes et abriter les oiseaux. Dieu notre Père regarde notre foi comme elle est petite, pas plus grande qu'une graine, mais une graine plantée en terre peut donner naissance aux plus grands des arbres.
Si nous sommes la semence, tu es le jardinier, que ta parole en nous germe et s'enracine, qu'elle devienne parole de vie et de vérité, chemin d'espérance et d'évangile. Amen. Prière spontanée, bénissons Dieu le seul Seigneur. Invite à la prière aujourd'hui, faisons mémoire des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule. Seigneur, tu mérites notre louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu mérites notre reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous. Nous ne voulons pas demeurer indifférents au mystère de ta passion et de ta mort. Nous voulons être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. Nous ne voulons pas être seulement des spectateurs. Protège-nous des paroles vaines et de l'hypocrisie qui ont conduit la foule à t'abandonner et à te tourner le dos. Continue à nous garder dans ton immense miséricorde et tiens nos esprits éveillés, pleins de gratitude et prêts à être le reflet de ton amour pour chaque être humain. Amen. Avant de chanter le premier indiqué, juste une petite parenthèse. Je sais pourquoi le pasteur a regardé et regarde. Parce que je viens de recevoir un coup de fil, je ne peux pas répondre, l'ex-SMS disant que la salle largesse est occupée, quand normalement il devait y avoir l'école biblique selon le calendrier. Par qui était occupée? Peut-être par ceux qui étaient là depuis ce longtemps. Et à 19h, qu'est-ce que j'ai vu il y a 30 minutes dans le grand plan? Il doit y avoir aussi le scout. Alors il faut s'organiser. Alors, et nous voici notre premier chant indiqué. Je vous recommande de le bien garder, le 4104, parce que là nous faisons les 3 strophes et après on fera, donc, durant la liturgie, le moment de la confession du péché, la 6e, la 7e et la 8e. Tout d'abord, 4104, les premières 3 strophes.
vous invite à prendre place. C'est très pratique d'être vaudois parce qu'on est aussi les classiques autrefois. C'est très pratique. Eh bien, alors, nous voulons prendre un moment, un temps de confession de notre péché. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi avec nos vies partagées, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi et nos peurs. Nous voici devant toi tels que nous sommes, et tu nous appelles à la conversion, à nous tourner vers toi. Tu nous appelles à déposer nos craintes et nos lâchetés. Tu nous appelles à chasser nos petites idoles, celles qui nourrissent notre confiance et notre sécurité. Tu nous appelles à nous dépouiller de nos illusions. Tu nous appelles à laisser ta lumière se poser sur nos ténèbres. Seigneur, tu as donné ta vie pour ouvrir les portes du ciel et nous réconcilier avec le vrai Dieu, le Dieu de résurrection, le Dieu qui prend soin de cette humanité dans son immense patience et bonté. Merci Jésus de Nazareth, notre frère aîné, bien-aimé, espérance et salut de nos vies perdues et retrouvées par toi. Sauveur du monde, nous te rendons gloire malgré notre misère. Donc le 4104, on peut rester assis. Numéro 6. Est-ce que la Saint-Largesse est finalement libre ou pas? Pas encore. Pas encore. Voilà. Non, regardez, c'est les enfants. Donc, bonsoir. Non, il n'y a pas D'accord. d'enfants, malheureusement. Mais déjà un petit résultat, la Saint-Largesse est libre. Et c'est les adventistes qui sont là-bas. Oui, ils sont en train de manger, mais c'est pas, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas. D'habitude, ils partent. Ok, alors nous revenons à nouveau donc sur ce moment où nous étions et nous sommes en vérité devant le Seigneur qui a donné sa vie pour nous libérer, pour nous sauver. Notre prière en Christ monte jusqu'au ciel, car Dieu le Père est un Dieu miséricordieux. Et alors, chers frères et sœurs, nous savons que le péché et la mort ne sont pas la dernière parole. La dernière parole est une parole de vie, de résurrection, comme nous l'avons découvert dans le mystère et l'œuvre du Christ, mort et ressuscité.
Je suis le premier et le dernier, a dit le ressuscité, le commencement et l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source, de l'eau de la vie. Je vous invite à vous lever. Cette parole est pour toi, chers frères, chères sœurs. Reçois-la avec confiance. Numéro 7. Tu as quitté les cieux pour t'élever aux cieux. Le roi remplit ton siège auprès de Dieu. Un jour le royaume tu jugeras ta peine. Les morts et les vivants Vous pouvez prendre place. D'accord, nous ne faisons pas le numéro 8, non, stop. Alors, nous avons des textes qui font partie de la liturgie du carême, tout particulièrement aussi du dimanche des Rameaux. Mais avant de les lire, nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment de prière, pour ce moment de culte, pour ce moment où nous pouvons nous poser, attendre par lui-même une parole de vie. Cette parole qui change le monde, qui brille dans les ténèbres et qui est capable de nous rejoindre, pour nous offrir la paix, pour nous offrir une vision, confiance pour l'avenir. Merci Seigneur pour ce temps de fraternité, pour la lecture de ta parole. Amen. Alors, le premier texte, petit préambule, donc c'est les trois textes qui suivent le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était le texte du jour, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est toujours le même texte. Cette fois-ci, nous allons voir juste après qu'est-ce qui se passe, juste après. Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Voyant au loin un figuier qui avait des feuilles, il alla pour voir s'il y trouverait quelque chose. Et quand il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus dit au figuier, « Que jamais personne ne mange ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Évangile de Marc, chapitre 11, versets 15 à 19. Puis ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colomes. Il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Il enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchaient comment le faire périr, car ils craignaient Jésus,
parce que tout le peuple était frappé d'admiration à son sujet. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, ils virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre se souvint et dit à Jésus, « Rabbi, voici que le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Chantons encore ensemble le deuxième cantique, le 26-24. Juste après l'entrée à Jérusalem, Marc, vous l'avez entendu, nous propose trois thèmes différents. Le figuier s'enfuit. Jésus chasse les vendeurs du temple. Et troisième texte, à propos du figuier, la foi et la prière. Il existe un lien logique qui unit ces trois courts passages. L'épisode du figuier, qui sert de cadre à ce qu'on appelle la purification du temple,
est en lui-même assez étrange. Étrange est la fin soudaine et isolée de Jésus. Étrange est son attente de trouver des figuiers hors saison. Ce n'était pas la période. Étrange encore le fait qu'il parle à l'arbre, comme s'il s'agissait d'une personne. Et étrange enfin la punition totalement imméritée qu'il afflige au pauvre figuier en le condamnant à une stérilité perpétuelle. Toutes ces étrangetés, qui sont de véritables incohérences, ne peuvent se comprendre qu'en attribuant à cet épisode du figuier une signification symbolique. Le figuier symbolise le temple et toute la religion qui gravite autour de lui. Une religion qui produit des feuilles, mentionnées 2 fois dans le texte, mais aucun fruit. Les feuilles semblent indiquer que la plante est vivante. Mais l'absence de fruits révèle qu'elle est stérile. Tout comme la religion du temple, centrée sur les sacrifices quotidiens et tout ce que ce type de religiosité implique. C'est cette religion que Jésus remet radicalement en question par 3 gestes sans équivoque et par un enseignement tiré de l'Écriture au verset 17. « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » L'entrée de Jésus à Jérusalem, survenue la veille, s'était achevée au temple, qui constituait manifestement la première et fondamentale étape de son chemin vers la croix. Ce n'est qu'après avoir tout observé autour de lui dans le temple que Jésus s'était retiré avec ses disciples à Béthanie. Mais quel est le sens de cette triple action et de l'enseignement donné à cette occasion? En quoi consiste précisément la purification du temple? Citons, et il s'agisse vraiment d'une purification. Alors, commençons par les 3 actions. La première, Jésus chasse du parvis du temple ceux qui vendaient les animaux destinés au sacrifice. Au sacrifice que tout juif adulte devait offrir pour le pardon de ses péchés. Chacun achetait un animal selon ses moyens, le remettait au prêtre, qui le tuait et l'offrait en sacrifice selon un rituel précis décrit en Lévitique 5. Les animaux offerts pouvaient être des bœufs, des brebis, des agneaux ou des colomбes. Ça dépendait de quoi? Du portefeuille, naturellement. Ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient se permettre même un bœuf. D'autres plus modestes, une petite colombe. En chassant du temple les animaux, ainsi que ceux qui les vendaient, ceux qui achetaient, Jésus accomplit un geste au sens sans équivoque. Il se dissocie radicalement de la religion du temple, entièrement fondée sur les sacrifices offerts pour le pardon des péchés. Au verset 25, Jésus indiquera quelle est, selon lui, la voie par laquelle on accède au pardon de Dieu. La deuxième action, accomplie par Jésus, fut de renverser les tables des changeurs, dont la fonction était de percevoir l'offrande d'un demi-cycle que, vous vous rappelez, tous les juifs, tout juif adulte, à partir de 20 ans,
devait offrir à l'Éternel pour le rachat de sa personne, comme le prescrivait la loi dans le livre de l'Exode. Le paiement de cette contribution faisait partie des devoirs de tout juif observant. Renverser ces tableaux fut un geste violent et radical. Chers frères et sœurs, sûrement le plus radical accompli par Jésus dans toute sa vie. Ce geste pour déclarer publiquement que la religion ne pouvait pas devenir un marché et que tout le système religieux construit autour du temple devait être aboli. Non seulement purifié, mais véritablement remplacé par un autre, entièrement différent. Et la signification de la troisième action est, pour nous aujourd'hui, moins immédiatement compréhensible. Il ne permettait à personne de transporter des objets à travers le temple. L'impression est que Jésus s'est en quelque sorte interposé et a empêché le déroulement normal de la cérémonie en cours. Elle est belle cette phrase. C'est comme s'il s'interposait pour empêcher cette ancienne manière d'accéder par le sacrifice au pardon de Dieu. Peut-être que là aussi il y a quelque chose de symbolique. Le Christ qui s'interpose a une vieille manière pour être lui-même ce moyen de pardon, pour accéder au pardon. Alors nous ne savons pas quels étaient ces objets transportés, mais il est probable qu'ils étaient liés au rituel des sacrifices. Le sens de la triple action de Jésus est très clair. La religion qui se pratique dans le temple sous ses yeux n'a, selon lui, rien à voir avec celle pour laquelle le temple a été construit. Cependant, Jésus n'agit pas seulement par des gestes, il complète son intervention par une parole qui est en réalité la citation de deux passages de l'Écriture. Là, les pentecôtistes diraient Isaïe 56, 7 et Jérémie 7, 11. Mais les voici. Donc ces deux textes des prophètes sont devant ses yeux afin d'affirmer deux vérités fondamentales sur le temple comme maison de Dieu et non comme repère de brigands. La première vérité est que le temple est une maison de prière, disent les deux prophètes, et non de sacrifice. C'est-à-dire non de sang et de mort d'animaux. La seconde vérité est que cette maison de prière est destinée à toutes les nations, à tout le peuple, et non seulement au peuple juif. À surprise, Jésus ouvre un horizon d'universalité qui reprend un filon prophétique, voyant Jérusalem comme la destination ultime et unique de tous les peuples et comme le but de toute l'histoire humaine. Allez relire Ésaïe 2, 4. Je suis allé chercher et je le partage avec vous. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Beaucoup de peuples viendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et le verset suivant, c'est
le très très célèbre texte, là où on dit que Dieu transformera les épées en sorte de charrue, vous vous souvenez, et les lances en faucille. Alors Jésus introduit cette image du prophète Ésaïe pour ouvrir le temple à une dimension universelle où tous les peuples, selon la promesse prophétique, seront inclus dans la bénédiction de Dieu. L'ouverture universaliste de Jésus dans sa manière de concevoir le temple de Jérusalem comme maison de prière pour toutes les nations enrichit l'œuvre de purification du temple d'une note d'une valeur exceptionnelle. Le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les peuples. Sa maison est la maison commune à l'humanité tout entière. Non, mais il a fait quand même des révolutions. Là, c'est une révolution totale. C'est un chapitre énorme, Marc 11, après l'entrée à Jérusalem. Jésus lui-même est entré à Jérusalem dans son temple comme Messie d'Israël. Il a purifié la messianicité de toute connotation ethnique ou nationaliste. Et se reliant aux anciennes prophéties, il a reconsacré le temple de Salomon comme maison de prière pour toute l'humanité. Les paroles prononcées par Jésus à propos du temple, comme nous le savons, lui coûteront cher et deviendront l'un des principaux chefs d'accusation pour sa condamnation à mort. Et le troisième récit biblique, à propos du figuier, la foi et la prière, continue un fil rouge qui traverse cette nouvelle religion, si vous voulez, que Jésus offre à tous. Alors, c'est le troisième et dernier récit que nous avons lu à propos du figuier, la foi et la prière. Ne semble pas à première vue avoir de lien direct avec la purification du temple. Le seul lien réside dans la découverte, le lendemain matin, que le figuier sur lequel Jésus avait prononcé une parole dure de jugement était desséché jusqu'aux racines, donc condamné à une stérilité perpétuelle, et Pierre signale ce fait à Jésus, qui cependant ne commente pas, ne veut plus en parler. Pour lui, pour Jésus, c'est un chapitre clos. La religion des sacrifices produit beaucoup de feuilles mais aucun fruit, semble vivante mais morte. Il est inutile d'y revenir. Il est temps d'aller en avant, d'aller de l'avant. Et c'est précisément le lien qui unit nos trois petits textes. Le figuier s'enfuit, documente la stérilité de la religion centrée sur le sacrifice, et le dernier texte esquisse l'alternative de Jésus à la religion du temple. Quelle est cette alternative? Les trois piliers de ce que l'on peut appeler la religion des Juifs, de Jésus, pardon, les trois piliers de ce que l'on peut appeler la religion de Jésus sont la foi, la prière et le pardon. Ces trois choses sont là, sont dans cette unité.
dans ce tremblement de terre, dans même le chapitre 11. Pour chacun de toi, la foi, la prière, le pardon, Jésus me dit ici qu'une seule chose, celle qu'il considère essentielle. Concernant la foi, il recourt à une hyperbole devenue proverbiale et dépasse les montagnes. C'est-à-dire qu'il accomplit des miracles, rend possible l'impossible. Et concernant la prière, Jésus dit simplement qu'elle est exaucée, qu'elle obtient ce que l'on demande. Au pardon s'entrelace la prière, surtout aussi comme il est probable ce que nous demandons chaque jour à Dieu est précisément le pardon de nos péchés. Jésus dit prière et pardon, comme si la première prière serait confesser notre péché. Alors, vous voyez, foi, prière, pardon des péchés. Et Jésus ajoute, si en priant tu te souviens d'un tort subi ou d'une offense reçue, pardonne à celui qui t'a offensé afin que Dieu te pardonne à son tour du haut des cieux. Et nous retrouvons tout ce discours aussi dans le Notre Père. Alors, le pardon de Dieu est une grâce absolue, imméritée, inconditionnelle et gratuite. C'est la grande nouveauté que Jésus apporte au sujet donc du pardon. Le pardon est l'œuvre par excellence de la miséricorde divine, mais Jésus a aussi donné à nous, pécheurs pardonnés, la capacité divine de pardonner. Exerçons cette capacité de pardonner. Nous recevons le pardon. Nous recevons cette capacité vraiment divine de pouvoir pardonner. Exerçons le pardon. Foi, prière et pardon sont les colonnes de la religion de Jésus. Permettez-moi d'utiliser cette parole dans ce contexte où il apporte un grand changement, une grande réforme, si vous voulez, de la manière avec laquelle désormais les grands prêtres interprétaient l'Ancien Testament. Vous voyez unité, racine de Jésus jusqu'au fond de l'Ancien Testament, de la loi, et ouverture dans le sens de la foi, du pardon, de la prière et du salut ouvert à chaque nation. Pour moi, ce chapitre 11 de Marc, jusqu'après l'entrée à Jérusalem, est vraiment le programme visible de toute la nouveauté et de toute la continuité de Jésus avec Israël. Jésus, le Messie. Voici notre Messie. Voici le Messie du monde. Voici notre Père. Amen.
Già indiqué 3608. Ce sont les deux strophes. Deux strophes. Pardon. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Nous arrivons maintenant au moment des annonces. Au nom du Conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous avons eu mercredi soir, alors je recherche sur un message l'exact intitulé de la réunion. Donc la réunion consistoriale des trésoriers de l'EPIDF. Donc nous avons parlé d'argent. Stéphane Bergman était là, donc le président de la région, ainsi que Christine Rafaleschi. Voilà. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour vos contributions. On ne vous dira jamais assez combien cela est précieux. C'est la seule ressource de l'Église, la seule et unique ressource de l'Église. Et vos contributions sont déjà importantes. Malheureusement, elles ne le sont pas encore assez. Et les comptes sont en train de péricliter. Bien entendu, comme depuis quelques années, nous cherchons toujours à équilibrer les comptes. Nous sommes en passe de faire de nombreuses économies. Nous avons notamment donc, adhéré à une centrale d'achat concernant l'énergie, les achats d'énergie et notamment de chauffage donc, pour le temple et pour le presbytère, puisque le presbytère est également à la charge donc, de la paroisse. Nous avons cela ici et là fait le maximum d'économies. Nous attendons bien entendu de faire nombre, de à nouveau accueillir des personnes dans notre paroisse. N'hésitez pas à proclamer autour de vous tous les bienfaits de ce que la vie communautaire peut apporter et tout le bienfait spirituel
que de fréquenter un temple, un pasteur, une paroisse, une communauté peut être rassurant, ravivant dans la vie. Et pourtant, cette semaine, nous allons fêter vendredi soir la veillée de Pâques, un moment funeste, s'il en est, mais qui sera dans son aboutissement dimanche prochain, la révélation de la résurrection et la défaite de la mort. Stéphanos sera à Vence, je crois, et c'est moi qui aurai la charge, l'honneur, mais surtout la joie de présider ce culte donc, de Pâques, et j'aurai sans doute besoin de plusieurs d'entre vous pour m'assister dans cette tâche, dans la lecture et dans la proclamation de l'Évangile. Donc vendredi soir, rendez-vous tous ici à 18h30 à la chapelle Victoria pour cette veillée vendredi saint. Je pense que c'est toi qui orchestrera. Et donc, le dimanche matin à 10h, ici à la chapelle, pour un culte avec célébration de la scène à 10h. Nous aurons un conseil presbytéral jeudi prochain, le jeudi 9. Et en ce qui concerne le dimanche suivant, eh bien, le 12, le culte sera bien entendu ici également à 10h. Le jeudi 16, il y aura un partage biblique, toujours sur les épîtres de Paul, à la Salargès. Il est reporté à la semaine d'après. Cette fois-ci, c'est le 4e jeudi pour le mois d'avril. D'accord. Parce que c'est les vacances scolaires. À cause des vacances scolaires, d'accord. Eh bien, j'imagine que tu l'annonceras sur la newsletter qui paraîtra. Oui, voilà, celle qui paraîtra. Mais déjà, les 2 12 prochaines. 12 personnes qui participent à ce partage public sont déjà au courant. C'est-à-dire que pour le mois d'avril, ce sera le 4e jeudi du mois. Texte, Éphésiens 5. Éphésiens 6. Merci Robert, Éphésiens 6. L'armure de Bien, c'est le moment de l'offrande. Oui, une prise de parole, Jean-Marc, je t'en prie. C'est pour nous annoncer les nouvelles tables. Oui, les nouvelles tables. Oui. Aussi. Bonjour à tous et à toutes. Les nouvelles tables arriveront lundi. 5 nouvelles tables magnifiques, résistantes, surtout vu le nombre de personnes qui passent dans la salle. En parlant de la salle aujourd'hui est remplie de jeunes. Donc voilà, c'est une satisfaction. En fait, la Saint-Margès était douée aujourd'hui par résonance, la communauté adventiste, disons des jeunes aussi. Donc ils m'avaient demandé s'ils pouvaient poursuivre la soirée. Parallèlement, il y a les scouts aussi, des jeunes qui m'ont demandé la soirée. Donc j'ai cru bon de dire oui à tous les deux. Donc il y a un brassage de jeunes qui est en train de se faire, plus l'école biblique. Voilà, donc voilà, c'est... Ils ont bien pris la chose? Je ne sais pas. Je trouve qu'on ne fait pas suffisamment avec l'école, avec la communauté adventiste. On pourrait, parce qu'ils ont plein de jeunes, et ça pourrait... Et le concert caritatif de dimanche dernier, la recette a été satisfaisante, qui nous permet évidemment de continuer nos actions, et en particulier en Ukraine, puisque Gilles, le pompier, là, repart en avril, et il repart dans 10 jours. Et donc, on a financé le 11e groupe électrogène, plus des vêtements pour bébés. Voilà. Donc, je remercie évidemment les musiciennes. Dimanche dernier, Takako, Véronique et Dagmar. Dagmar, voilà. Pour ce magnifique concert. Voilà.
Merci Fabien. Je t'en prie. Juste un mot. C'est PRB. Je n'ai pas réfléchi le mail. J'ai aujourd'hui un mail avec des nouvelles de nos filleuls népalaises. De Kozila, qui est en deuxième année de licence, qui apparemment poursuit assez bien. Vous savez, c'est cette jeune fille qui est tétraplégique, qui est paraplégique au minimum, en fauteuil, qui est en deuxième année de licence, qui veut faire des travail d'administration ensuite. De Angèle et sa sœur Ilchia. Angèle commence à savoir qu'elle voudrait travailler dans le domaine médical ou paramédical. Ilchia est plus jeune et n'a pas encore de projet professionnel caractérisé. Mais voilà, on a des nouvelles d'elle. Elle est toujours suivie par cette association Terre Pure, par l'intermédiaire de laquelle nous les parrainons. Et le conseil d'administration d'aider m'a autorisé à suivre l'inflation. Et donc légèrement augmenter le parrainage que nous faisons pour qu'il reste en valeur à peu près constant. Voilà. Et puis, Pour le Liban. Alors le Liban, je n'ai pas de réponse de tout mon conseil d'administration. Il y a eu une suggestion qui a été faite de faire un versement, disons, de 1 000 euros au Liban. Donc, vous savez, la situation épouvantable, c'est pas la peine d'en rajouter. L'organisme qui s'appelle Solidarité protestante et qui dépend de la Fédération protestante de France a lancé un appel. Tu as répondu, tu étais d'accord. Il m'a semblé que pour 1 000 euros, j'avais envie d'avoir la réponse de l'ensemble du conseil d'administration. Et donc, je les relancerai. Voilà. Je voulais poser des questions. Très bien, j'ai une administratrice de plus. Moi, je suis d'accord. Donc, on va considérer qu'il y en a suffisamment et je vais faire ça. Je suis pas contre, mais je veux savoir. Fabien, il y a la journée de demain du mémorial, c'est demain? Le mémorial de demain. Oui, demain, effectivement, oui. Cannes, tu veux dire un petit mot, s'il te plaît, parce que je n'ai plus en tête. Ah, mais c'est gentil de me le rappeler. Merci. C'est pas un piège. Non. Ça commence par un repas tiré des sacs le midi à la colline, suivi d'une conférence de Anne-Laure Danet, qui est un évêque de l'Église protestante de France, enfin quelqu'un connu dans l'Église, et qui est maintenant le pasteur qui succède à Stefano à l'Esvar, et qui fait une conférence sur. Alors, je ne m'attendais pas à devoir l'annoncer, donc je n'ai pas vu le titre exactement par cœur, mais c'est sur quel rôle joue la mémoire dans le renouveau de la foi. Vous savez que la MIS, c'est donc l'association du mémorial Huguenot de l'île Sainte-Marguerite qui perpétue la mémoire des 5 pasteurs qui ont été enfermés, et donc 4 d'entre eux sont morts à l'île Sainte-Marguerite. Voilà. Et après la conférence de l'année, il y a l'Assemblée générale proprement dite, et ça se termine ensuite par un concert d'orgue au temple rue Notre-Dame à Cannes à 17h. Ils ont un orgue magnifique qui a été refait il n'y a pas très longtemps. Il y a un concert d'orgue. Voilà. Et si jamais vous voulez commencer la matinée par le culte à Cannes, donc le culte est à 10h15 à Cannes, et présidé donc par quelqu'un que nous connaissons bien, Christian Barbery. Demain, l'église d'Antibes également aura son assemblée générale. Ce sera à coup sûr un temps fort pour la paroisse. Nous pensons très fort à eux et nous adressons toutes nos prières pour la prospérité et la sérénité de notre paroisse sœur. Juste un mot pour rappeler que la Miss est représentée chez nous par Sylvie Cadier, qui est un membre éminent de la Société d'histoire du protestantisme français et qui a un rôle dont je ne sais plus lequel il est, mais si elle est secrétaire, je pense, du conseil d'administration de la Miss. Oui, et nous pensons également très fort à elle. Merci. Donc c'est le moment de la collecte.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, dans un monde menacé par la violence et la guerre, ce soir, tu nous as accueillis pour faire de nous ton peuple rassemblé. Combien de paroles vaines et combien d'incrédulité menacent nos cœurs, nos pensées, fortifient en nous la foi. Que la joie de te servir prenne une demeure stable dans nos vies et dans nos familles. Donne-nous la lumière pour nous recentrer jour après jour autour de ton Fils Jésus. Que ce temps de grâce que tu nous offres ce soir, à ces moments de fraternité, les chants, la méditation biblique, soit et demeure notre direction de marche aujourd'hui et pour les jours à venir. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui découvrent que tu les appelles, eux aussi, que tu les connais par leur nom et que jamais tu ne les abandonnes. Protège-les, fais grandir en eux la confiance et la joie. Et nous te prions pour les familles, pour ceux qui portent de lourdes responsabilités, pour ceux qui cherchent leur chemin, pour ceux qui traversent des épreuves. Et nous pensons plus particulièrement à nos frères et sœurs en Christ, qui sont persécutés, qui sont discriminés. Seigneur, nous te prions également pour notre communauté, pour la communauté de Vence et pour la communauté de notre consistoire. Donne-nous un cœur disponible, des mains prêtes à servir et la simplicité de dire comme Moïse, comme Samuel, Seigneur, me voici. Même quand nous avons peur, même quand nous ne comprenons pas tout, fais-nous avancer derrière toi. Seigneur, toi qui appelles même ceux qui doutent, fais de nous des témoins de ta présence, des porteurs de courage et des artisans de paix. Nous te le demandons au nom de celui qui nous a pris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est ta gloire, la paix, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur sur nous, sur nos familles. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. Bon week-end et bonne continuation avec dimanche. Merci beaucoup. On n'est pas nombreux, mais il y a un petit coup à boire. Un petit verre de la vie.